Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Castronautes. Dans le jeu, vous aidez les chats à construire une nouvelle station spatiale qui s'appelle Cats Up. Mais attention, le temps est limité, vous devez finir la mission avant que l'énergie tombe à zéro. C'est un jeu conçu et illustré par Brew Brockington et il est édité par Atlas Games. C'est un jeu coopératif, tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Vous pouvez jouer seul ou avec des amis, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans et les parties durent environ 30 minutes. Vous allez jouer avec 4 héros félins différents aux capacités spécifiques. Le but du jeu est de connecter tous les modules de la station, activer le système et lancer la capsule afin de revenir sur Terre. Tout cela avant qu'il n'y ait plus d'énergie. En chemin, vous allez devoir gérer des missions secondaires ainsi que des alertes qui peuvent rendre la mission plus longue et bien entendu plus difficile. Mais avec du travail d'équipe et une bonne communication, les Castronautes s'en sortiront. Le jeu propose également plusieurs variantes, comme certaines qui rendent le jeu plus difficile, ou bien des règles plus simples pour les plus jeunes joueurs. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les grandes mécaniques, comment tout fonctionne, les grands tenants et les aboutissants, comme ça vous avez une idée. Et en fin de vidéo, comme vous avez maintenant l'habitude, je vous donnerai mon avis. Vous savez que j'aime bien commencer avec un peu de contexte, donc commençons par cela. La Station Spatiale Internationale est un grand succès. Avec le feu vert du président Cat, le Cats Up peut maintenant agrandir la station en ajoutant tous les modules. C'est aux Castronautes de les déplacer au bon endroit au fur et à mesure de leur arrivée en les mettant en ligne un par un. Et ceci avant la fin du compte à rebours. Comment on va gagner dans le jeu? Castronautes est un jeu coopératif. Vous gagnez en équipe en accomplissant votre mission principale. Mettre tous les modules en ligne. Ces tuiles sont comme un puzzle, pour le compléter, vous devez les placer de manière à ce que, donc ce sont les tuiles qu'il y a ici, le couloir des modules s'aligne avec d'autres couloirs, un mur de module spatial se connecte à un autre mur. Ensuite, un castronaute intrépide se rend au module ordinateur principal pour utiliser sa tâche de module. Cela permettra de démarrer le système. Ensuite, il faudra lancer la capsule de retour. Tous les castronautes se réunissent dans le module capsule de retour et utilisent sa tâche du module pour compléter le compte à rebours sur le panneau de contrôle. Ne laissez pas la jauge de puissance de la station spatiale tomber à zéro. Si vous faites tout ça, votre équipe gagne. La Station Spatiale Internationale est un immense succès scientifique et vous avez droit à une grande parade à votre retour sur Terre. Et bien entendu, il y aura aussi de très bons snacks. Et vous allez perdre si la jauge de puissance, que vous voyez ici, atteint 0 à la fin d'un tour. La partie est terminée. Les Castronautes rentrent sur Terre sans succès. Il n'y aura pas de parade pour vous. Mais n'ayez crainte, vous pouvez toujours réessayer. Pour la mise en place, vous allez sortir le plateau principal. Vous allez mettre en fonction du nombre de joueurs le jeton sur la puissance, c'est-à-dire qu'à un joueur, c'est entre 5 et 8, à 2 joueurs entre 7 et 10, 6 et 9 pour 3 joueurs, 5 et 8 pour 4 joueurs. Et pareillement, en fonction du nombre de joueurs, vous contrôlez plus ou moins de personnages. Lorsque vous êtes seul, vous contrôlez 4 personnages. Vous avez 2 actions par personnage. Lorsque vous jouez à 2, chaque joueur prend un personnage et a 3 actions par personnage. Lorsque vous jouez à 3, pareil, un personnage pour chaque joueur et 2 actions par personnage. Et c'est la même chose lorsque vous jouez à 4. Ensuite, vous allez placer ces tuiles-là, comme indiqué ici, et vous faites une pile avec les autres tuiles. Ici, vous mettez la carte mission principale, ici, les cartes d'équipement, et vous en révélez 3. À cet endroit-là, vous mettez le token de lancement en fonction du nombre de joueurs. Comme vous voyez, c'est rappelé ici, car avec l'extension, vous pouvez jouer jusqu'à 6. Ici, c'est votre personnage. Vous prenez une carte personnage, un rappel des différentes actions, 2 cartes d'équipement et une carte de discours. À cet endroit-là, vous mettez le deck d'alerte et tous les différents tokens. Vous pouvez les mettre ici au centre du plateau. Et c'est sur cette tuile-là que commencent vos personnages. Une fois que ceci est fait, vous êtes prêt à jouer. Je vais d'abord vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Donc si cette vidéo vous plaît, vous n'êtes pas encore abonné et que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Vous pouvez également commenter, moi j'adore discuter avec vous au sujet des jeux, donc dites-moi si vous connaissez ce jeu, ce que vous en pensez. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas non plus à le faire, ça m'aide et ça motive. Donc sur ça, on va reprendre le cours de notre vidéo. Vous allez choisir un premier joueur, et lui donner le jeton, comme je l'ai fait là. C'est lui qui va commencer. Après son tour, tous les autres personnages jouent dans n'importe quel ordre, choisi par les joueurs. Rappelez-vous, c'est un jeu coopératif. À votre tour, vous prenez vos 2 actions. Vous faites 2 actions de base, ou 3 actions dans une partie à 2. Vous passez en hors-service. Une fois terminé, vous retournez votre carte personnage pour indiquer que vous avez joué, comme ceci. Vous êtes off-duty. Vous avez donc des actions libres. Les actions libres peuvent être utilisées à tout moment pendant la partie et ne comptent pas dans vos 2 actions par tour. Chaque castronaute a également une compétence spéciale, comme vous le voyez ici, que lui seul peut utiliser. Vous pouvez l'utiliser une fois par tour comme une action libre. Pour utiliser votre compétence, lisez à voix haute la compétence indiquée sur votre carte personnage, puis effectuez ce qu'elle demande. Une fois que tous les personnages ont joué, vous remettez en place l'espace de jeu. Vous faites -1 au niveau de puissance.
le joueur qui a joué en dernier baisse la jauge de puissance d'un cran. Vous défaussez des cartes équipement jusqu'à en garder que 4. Tous les joueurs retournent leur carte personnage sur le côté en service. Et vous passez le jeton premier joueur à votre gauche. Vous allez également dans le jeu pouvoir augmenter le niveau de puissance. Lorsque vous prenez un jeton puissance depuis une tuile module, vous l'augmentez. Il se peut que des cartes alertes en fin de tour vous disent de baisser encore plus le niveau de puissance. Vous avez, comme je vous disais, une carte discours d'encouragement. Votre carte discours d'encouragement affiche une citation garantie pour inspirer les castronautes. Elle donne une action de base supplémentaire. Pour utiliser votre discours, vous gardez votre carte visible sur le tableau de personnage. Quand vous le souhaitez, vous la lisez à voix haute puis vous la retournez. Le personnage dont c'est le tour peut immédiatement effectuer une action de base supplémentaire, que ce soit vous ou un autre joueur. Vous ne pouvez plus utiliser ce discours pendant le reste de la partie. Ici, nous avons les cartes alertes. Elles gardent les castronautes sur leur coussinet grâce à des urgences que seuls peuvent résoudre. Elles apparaissent quand vous mélangez le paquet d'équipement ou que vous piochez une carte avertissement. Si vous piochez dans le paquet d'équipement qu'il n'y a plus de cartes, vous mélangez. Vous piochez ensuite une carte alerte et vous suivez immédiatement ces instructions. Et vous défaussez ensuite la carte à cet endroit-là. Quelles sont donc les actions de base? La plupart des actions de base peuvent être effectuées plusieurs fois par tour. Par exemple, vous pouvez vous déplacer 2 fois si vous le souhaitez. Pour se déplacer, le déplacement fonctionne différemment selon l'endroit où vous vous trouvez. Sur un module de station, donc à l'intérieur, ou dans l'espace. Sur un module de station, vous vous déplacez vers un autre module de station, jusqu'à 2 tuiles plus loin, connectés par des couloirs, comme vous le voyez ici. Sur un module d'espace, vous vous déplacez vers n'importe quel autre module espace, même s'il est très éloigné. Vous devez d'abord être sur le module SAS, donc le airlock ici, puis faire une action pour utiliser le module et non une action se déplacer pour passer de l'autre côté de la tuile. Parfois, vous devez transporter de l'équipement important pour réparer la station spatiale. Vous ramassez un jeton, il faut être sur le module avec un jeton et vous le placez sur votre tableau de personnage. Pour déposer un jeton, vous prenez un jeton de votre tableau et le placez sur le module où vous êtes. Vous avez la possibilité de partager également. Être sur le même module qu'un autre personnage vous permet de partager. Vous donnez ou prenez autant de cartes équipement ou de jetons que vous voulez avec ce personnage uniquement. Les 2 joueurs doivent être d'accord et cela compte comme une action de base. Les cartes équipement correspondent aux icônes sur les tuiles du module pour les construire. Mais il y a plusieurs types: science, technologie, ingénierie, poisson et les cartes thon qui, elles, sont des jokers, utilisables comme n'importe quel type d'élément. Donc vous voyez là, c'est que des poissons, mais par exemple, dans les autres cartes, vous avez à chaque fois, ici, un symbole qui indique leur type. Et les cartes warning, comme je vous disais. Vous pouvez avoir plus de 4 cartes équipement pendant votre tour, mais à la phase de remise à 0, vous devez défausser jusqu'à en avoir plus que 4. Donc ce que vous pouvez faire, c'est collecter une carte équipement pour prendre les cartes. Vous choisissez celles qui correspondent aux icônes de la tuile module en haut de la pile, puis vous utilisez l'action de construire pour pouvoir jouer la tuile. Vous pouvez prendre une carte depuis le panneau de contrôle. Cela peut être une carte visible de l'emplacement, comme c'est fait ici, ou vous pouvez prendre directement de la pioche. Construire est une des actions essentielles du jeu. C'est la manière dont la station spatiale prend forme à temps pour votre parade. Cette action de base se comporte de la manière suivante. Vous ne pouvez construire que si vous êtes sur un module de station ou sur un mur ou couloir ouvert. Comme là par exemple vous le voyez. Ou si vous êtes sur un module espace adjacent à au moins un mur ou un couloir ouvert d'un module station. Vous payez le coût en équipement, vous regardez le coût indiqué sur la tuile, comme vous le voyez le coût est indiqué là, vous défaussez les cartes équipement correspondantes depuis votre tableau de personnage. Là il faudrait que je défausse 2 avec le symbole poisson et une autre avec ce symbole là. Ensuite vous retournez la tuile face visible, puis vous allez le connecter à la station spatiale en l'attachant à un mur ou à un couloir. C'est-à-dire que là si j'avais assez de cartes, je les défausse et je peux continuer à développer la station comme ceci. Un module station est en ligne si son couloir touche un autre couloir. Un module espace est en ligne si son mur touche un mur de la station. Si le couloir ou mur requis n'est pas ouvert, vous pouvez quand même connecter un mur d'un module espace à un couloir de station ou un couloir de module station à un mur. Le module sera hors ligne. Lorsque vous construisez un module, il peut se retrouver mal placé. Plus tard, vous déplacerez ce module à l'aide du bras robotique pour le mettre au bon endroit et l'activer. Si le nouveau module a un placement de puissance vide, placez-y un jeton puissance. Par exemple là, je placerai un jeton comme ceci. Vous ne pouvez utiliser une tâche de module que s'il est en ligne. Et vous ne pouvez pas gagner tant que tous les modules ne sont pas en ligne. Chaque tuile de module possède une icône indiquant la tâche qu'elle permet d'accomplir. Cela coûte une action de base. Pour utiliser un module, vous devez être sur celui-ci. Vous assurez qu'il est en ligne. Ensuite, vous suivez les instructions spécifiques à sa tâche. Vous ne pouvez utiliser qu'une fois la tâche d'un même module par tour de personnage. Par exemple, ici, avec le SAS entrée sortie, vous déplacez votre personnage d'un côté à l'autre de cette tuile. S'il passe de la station vers l'espace, il se déplace désormais sur les modules espace. S'il passe de l'espace vers la station, il se déplace désormais sur les modules station. Vous avez aussi des modules
de démarrage du système, d'autres qui vous permettront de récupérer de l'équipement, et bien entendu celui qui vous permet de lancer la capsule du retour. Les jetons ici vous permettront d'augmenter la puissance de la station sur ce tableau-là. Vous jouez comme ceci jusqu'à réussir à retourner sur Terre. Donc je vais vous montrer un petit peu plus les tuiles, comme ça vous avez une meilleure idée. Donc comme vous le voyez, les tuiles ont des symboles, elles sont soit de la station ou de l'espace, comme ceci. Vous voyez ici, vous avez les différents jetons que vous placez. Donc voilà pour les grandes mécaniques et la présentation de Castronautes. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Dans Castronautes, les joueurs incarnent des chats astronautes en mission dans l'espace. Leur but, construire une station spatiale avant que l'énergie ne s'épuise. En apparence simple et ultra mignon, le jeu révèle en réalité une belle mécanique coopérative, un rythme bien pensé et une profondeur tactique inattendue. Le cœur du jeu repose sur un système d'action limité par tour, où chaque joueur choisit des actions de base comme bouger, ramasser des objets, partager des ressources ou encore construire des modules. Ces actions sont simples et bien expliquées, ce qui rend le jeu accessible même aux non-initiés. La gestion du tour est fluide. Un joueur joue, puis tous les autres personnages prennent leur tour dans l'ordre souhaité par l'équipe. Le tour se termine par un reset global, perte d'énergie, redistribution de jetons premier joueur. Ce format encourage la stratégie collective et pousse les joueurs à discuter, planifier, négocier, sans pour autant sombrer dans des tours interminables ou des débats bloquants. Il est impossible de parler de Castronautes sans évoquer son univers visuel irrésistible. Des champs en combinaison spatiale, des modules à construire, des cartes illustrées au style cartoon adorable et un ton général léger, humoristique mais jamais bébête. Tout est fait pour plaire aux enfants, tout en restant suffisamment sobre pour que les adultes jouent avec plaisir. Même le vocabulaire reste dans le thème. Chaque mécanique rappelle qu'on est dans une station spatiale gérée par des chats. Le cœur du gameplay repose sur la construction de la station spatiale, tuile par tuile. Les joueurs doivent récolter les bonnes cartes équipements pour construire des modules en respectant des contraintes de placement, mur contre mur, couloir contre couloir, module en ligne ou hors ligne. Cette exigence géographique ajoute une dimension spatiale tangible. On ne joue pas seulement avec des cartes, on manipule des tuiles, on réfléchit à leur orientation en anticipant leur connexion, et on s'organise pour déplacer les modules avec le bras robotisé si besoin. C'est dans ces moments que le jeu dévoile une vraie richesse stratégique, bien que toujours accessible. Le jeu introduit une forme de pression via une piste d'énergie qui décroît à chaque tour, les cartes d'alerte, qui déclenchent des événements imprévus à chaque fois qu'un joueur pioche une carte avertissement ou que la pioche s'épuise. Cela permet au jeu d'avoir une courbe de tension croissante, ce qui est rare dans les jeux pour enfants. Les choix deviennent plus lourds de conséquences, les décisions doivent être réfléchies et l'anticipation devient cruciale. La variante, mission d'urgence, pousse même ce concept plus loin, en ajoutant des objectifs secondaires à réussir, afin de pouvoir quitter la station. Le jeu propose une variante pour les enfants, pensée pour les enfants ou les joueurs très novices. Plus d'actions par tour, suppression des cartes alerte, pas de gestion d'énergie ou de modules en ligne. Ce niveau de personnalisation rend le jeu extrêmement flexible. Un atout majeur pour un jeu familial. Il peut se transformer en jeu d'initiation coopératif ou bien en jeu tactique plus relevé selon les variantes choisies. Le jeu propose un thème adorable, cohérent et bien exploité, une mécanique coopérative claire, accessible et engageante, des modules et variantes qui permettent une grande rejouabilité, un bon équilibre entre hasard et stratégie, et des variantes pour simplifier ou complexifier le jeu. Castronautes est une belle réussite dans le registre du jeu coopératif familial. Il ne cherche pas à révolutionner le genre, mais il le fait avec charme, rigueur et accessibilité. Les enfants seront ravis d'y jouer, et les adultes pourront y prendre plaisir. Un jeu doux, tactique, généreux et magnifiquement illustré. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de Castronautes, un jeu aussi bien pour les plus jeunes que pour les joueurs plus aguerris. En solo, ça passe très bien également, vous jouez 4 personnages, le fait d'avoir pas mal d'actions, ça fait une sorte de puzzle game assez dense, assez intense. Je me suis beaucoup amusé en solo. Et le fait qu'on puisse, comme je vous disais, également graduer le niveau de difficulté en fonction des variantes mises ou pas. Je vais un peu vous montrer le livret de règles également. Vous voyez, il est très bien fait, il est relativement clair. Tout est bien indiqué, les différents tableaux, les différents exemples. Ça vous permet, et là ce sont donc les différentes variantes dont je vais vous parler. Et il y a même une petite BD. Voilà, regardez ensemble pour un petit peu l'univers du jeu, que vous appreniez à jouer, c'est assez marrant. J'aime beaucoup ces dessins. C'est très comic strip, j'aime beaucoup, moi c'est quelque chose qui me parle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu qui sort un petit peu des sentiers battus, que ce soit par son thème ou ses illustrations. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!